Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous allons prendre les noirs et on a échangé une dame et deux pièces mineures, donc on est déjà en finale. Mais quand même attention à la protection du roi parce qu'il y a encore pas mal de pièces et surtout les deux tours noirs sur les colonnes ouvertes ici. Avec un cavalier bien centralisé en plein milieu dans le camp de l'adversaire. Le fou est bien placé aussi, donc les pièces noires ont l'air beaucoup mieux placées que les pièces blanches. On voit le cavalier en E1 qui bloque les deux tours. Donc quand même protection du roi, je disais, même s'il n'y a plus d'âme sur l'échiquier. Le roi blanc évidemment est affaibli par rapport aux pièces noires qui sont très bien placées. Au niveau matériel, je pense que c'est égalité. 2 tours fou cavalier 6 pions contre 2 tours 2 cavaliers 6 pions, donc égalité matérielle. Et évidemment, les noirs ont quand même des meilleures pièces et ont probablement l'avantage, mais il va falloir concrétiser et probablement avec une combinaison, pourquoi pas. Et on va rechercher les coups forcés, bien sûr. Alors, des échecs dans cette position. Il y en a deux. Il y a deux échecs de cavalier, cavalier E2 et cavalier prend B3 échec. Cavalier prend B3 donne un cavalier, il va reprendre avec le pion et on voit pas trop ce qu'il pourrait y avoir derrière. L'échange des tours va donner échec, mais il va reprendre avec son roi ou avec son cavalier. Ça va pas changer grand chose, on n'aura rien fait de spécial. Est-ce que l'échec de cavalier en E2 peut être intéressant? Il va probablement prendre le cavalier parce que s'il bouge son roi, à ce moment-là, on aurait effectivement une destruction de la défense ici avec simplement la prise du cavalier et la récupération de la tour non protégée derrière. Donc attaque à la découverte quand même avec le coup cavalier E2 échec. Attaque à la découverte avec la tour qui menacerait la tour blanche derrière, mais elle est protégée pour l'instant. Donc le cavalier blanc devrait prendre le cavalier noir ici, et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'on a des nouveaux échecs qui apparaissent? Alors il y a bien tour prend tour échec, mais le roi va reprendre. Et il y a un autre échec, c'est effectivement le fou qui pourrait prendre le pion ici sur échec et coup forcé toujours. Fou prend pion échec, le roi n'a pas beaucoup de choix, il va probablement prendre le fou. Il ne va pas se mettre en B1, il n'y a pas vraiment de raison. Donc il va prendre le fou. Et à ce moment-là, par contre, là on n'a plus d'échec. Là le roi il s'est bien caché et on a donné deux pièces. Est-ce que c'est intéressant? En tout cas, on a la possibilité de récupérer la tour, puisqu'elle est plus protégée par le roi, donc c'est une déviation. Le fou prend pion B2 échec, c'est la déviation du roi. Et on peut récupérer cette tour, mais on a quand même donné cavalier fou. Donc il lui reste les deux cavaliers. Mais il a son cavalier qui est bien en E2 et qui est non protégé, puisqu'il est aussi attaqué en plus par la tour en E8. Donc la tour attaque le cavalier en E2 et on remarque que l'autre tour qui a pris la tour blanche ici attaque l'autre cavalier. Donc il y a les deux cavaliers sur la même ligne et je ne crois pas qu'ils puissent se protéger tous les deux en même temps. Parce que si le cavalier E2 bouge, le cavalier en E1 se retrouve attaqué par la deuxième tour, et s'il ne bouge pas, il est certainement pris. Si c'est la tour qui le défend, évidemment, elle ne défendra plus l'autre cavalier. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné un cavalier, ensuite on a donné un fou pour un pion, on a récupéré une tour, donc jusqu'à là, on a fait que échanger, on va dire, des pièces, mais le cavalier blanc est perdu après, donc on va gagner du coup une qualité et un pion quand même. Donc évidemment ça vaut le coup et les noirs vont pouvoir concrétiser plus facilement. Au départ il n'y avait pas d'avantage matériel, il n'y avait rien de spécial. Les coups forcés permettent simplement ici de gagner du matériel. Cavalier de échec, évidemment si le roi bouge, donc on a vu bien sûr la prise du cavalier sur échec qui permet donc de gagner la tour derrière. Donc il va être obligé de prendre le cavalier. Le sacrifice de déviation, fou prend pion échec, la force du fou ici sur cette grande diagonale. Le roi, pareil, est obligé de prendre. On prend la tour. Et là, finalement, les blancs se retrouvent avec deux cavaliers attaqués. Donc, attaque double à la fin. Donc, on commence par le coup de cavalier en E2. Finalement, c'est une attaque à la découverte, comme on a vu, avec la tour qui prenait en D1. Après, le fou qui dévie le roi. Et à la fin, attaque double. Les deux cavaliers sur la même trajectoire. Donc, ici, une sorte d'enfilade avec les deux cavaliers. Si la tour bouge, protéger ce cavalier là, évidemment l'autre cavalier est pris, donc là il n'y a rien à faire pour les blancs, les noirs qui vont simplement gagner.
un cavalier ici, donc ils auront une qualité, et ils ont pris un pion, et un pion d'avance qui est largement suffisant normalement pour concrétiser en finale. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner. Et il y a on m'a demandé, hein, il y a un bouton rejoindre si vous voulez souscrire à cette chaîne, si vous voulez l'aider un peu. Merci à vous et à bientôt.